En effet, la session ordinaire du comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire est un moment privilégié pour les parties prenantes que vous êtes, que nous sommes, voudrais-je dire, pour échanger autour des activités annuelles de sécurité alimentaire dans le but de proposer, d'améliorer et surtout d'innover. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Plan national de réponse 2025 s'élabore dans un contexte marqué par la sortie lente des crises causées par les inondations survenues au Mali en 2024 et qui ont endeuillé de nombreuses familles en causant des morts et des dégâts dans plusieurs localités du pays. L'étendue et l'ampleur du désastre causé par ces inondations ont été si importantes que l'état de catastrophe nationale a été déclaré le 23 mai 2024 sur l'ensemble du territoire national par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. En plus des besoins suscités par les inondations, il fallait également faire face à d'énormes sollicitations venant des populations déplacées et fuyant l'insécurité, dont un grand nombre s'est établi à Bamako et dans d'autres capitales régionales du pays. Alors, il n'échappe à personne que quand les difficultés alimentaires et économiques s'étalent dans la durée, les couches les plus vulnérables se fragilisent davantage et leurs besoins alimentaires et non alimentaires se multiplient et la situation dans ces cas de figure en appelle à la solidarité à la fois nationale et internationale. Permettez-moi à cet effet de saluer ici l'engagement exceptionnel de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la mobilisation nationale décrétée en vue de venir en aide à nos compatriotes en difficulté alimentaire. C'est aussi le lieu de saluer l'élan de solidarité manifesté par les partenaires du pays et amis du Mali, dont le soutien reste inestimable. Mesdames et Messieurs, face aux situations d'urgence avérées et déclarées, le Commissariat à la sécurité alimentaire a mobilisé tous les moyens à sa portée et a diversifié les réponses pour venir en aide aux victimes des inondations. C'est ainsi que, malgré la situation conjoncturelle relatée, la mise en œuvre du plan d'opération et du plan national de réponse 2024 a enregistré des résultats satisfaisants relativement à nos objectifs de départ. En effet, au terme de l'exécution du PNR 2024, qui a été planifié sur la base des données du cadre harmonisé de novembre 2023, les principaux résultats atteints pour l'assistance alimentaire des personnes identifiées sont les suivants. Sur une prévision d'assistance alimentaire à apporter à 1 372 224 personnes identifiées de la phase 3 à Pire, ce sont au final 1 166 697 personnes qui ont bénéficié d'une distribution alimentaire gratuite, soit 85% des effectifs. Là, je parle des chiffres de l'État. Sur une prévision de 22 870 tonnes, 19 445 tonnes ont été transportées et distribuées sur l'ensemble du territoire national, soit 85% de réalisation. Aussi, il est à mentionner que toutes ces opérations sont appuyées par d'autres activités qui permettent de renforcer les capacités de résilience des bénéficiaires et qui sont soutenues par les partenaires techniques et financiers à travers les membres du cluster sécurité alimentaire, le Programme alimentaire mondial, l'AFAO, le Japon, la République populaire de Chine et j'en passe. Mesdames et messieurs, comme l'on peut s'en douter, la gestion des multiples crises alimentaires, nutritionnelles et humanitaires susmentionnées met à rude épreuve les outils du dispositif national de sécurité alimentaire et de prévention des crises alimentaires pour l'année 2025. En effet, les résultats de l'exercice du cadre harmonisé 2024 révèlent que 5 504 691 personnes seront en insécurité alimentaire de la phase D à Pire, soit 23,40% de la population totale. Cette estimation est en hausse de 111 845 personnes par rapport à l'exercice de novembre 2023 qui avait identifié 5 392 846 personnes dans cette situation précaire. Ainsi,
Les personnes en insécurité alimentaire de phase 3 à pire sont estimées à 1 470 114 personnes, avec un besoin d'assistance alimentaire estimé à 46 949 tonnes. En somme, pour mettre en œuvre les activités du plan national de réponse du côté de l'État, je précise, les prévisions budgétaires de l'État s'élèvent à 11 milliards 100 millions de francs CFA, dont 11 milliards 700 millions de francs CFA au titre du budget de l'État et 400 millions de francs CFA au titre de la contribution de l'IEMOA. Quant aux partenaires de l'État, le budget s'inscrit dans leur plan de réponse à hauteur leur plan de réponse humanitaire 2025 à hauteur de 165 milliards 337 977 millions 267 600 francs CFA. En matière de reconstitution des stocks et d'assistance alimentaire du côté de l'État, il s'agit de reconstituer le stock national de sécurité à hauteur de 22 700 tonnes, de distribuer gratuitement dans les communes 18 960 tonnes sur un besoin de 49 946 tonnes de céréales à 1 470 114 personnes identifiées en insécurité alimentaire réparties en 245 019 ménages. En plus, il est prévu 3 740 tonnes pour des distributions d'urgence ponctuelles. Compte tenu du budget alloué, un gap de 24 249 tonnes, soit 51,65% des besoins d'assistance alimentaire, est à rechercher. Mesdames et Messieurs, à l'instar des exercices précédents, les prévisions clés du cadre du plan national de réponse 2025 visent à fournir une assistance adaptée aux personnes en situation alimentaire précaire en se concentrant sur des actions concrètes pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels de manière efficace et durable. Comme pour les 2 années précédentes, un atelier national et des ateliers régionaux de planification conjointe seront organisés entre l'État et les partenaires pour une mise en cohérence et pour une synergie dans les interventions. En soutien à ce processus de planification et dans l'objectif de converger vers des dispositions nationales en matière de ciblage, des réflexions seront menées en vue de développer les mécanismes d'utilisation effective du registre social unifié comme unique source en la matière. Mesdames et Messieurs, chers participants, cette 20e session statutaire du Comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire qui nous réunit ce matin va nous permettre d'examiner et valider le plan d'opération du plan national de réponse 2024, d'examiner la situation alimentaire du pays à la lumière des recommandations formulées par le système d'alerte précoce à la suite de sa réunion d'expertise provisoire et des résultats du cadre harmonisé de novembre dernier, d'examiner et valider le plan d'opération et le plan national de réponse pour l'année 2025. À cet effet, je vous invite à examiner avec toute l'attention requise les documents qui vont vous être présentés en vue d'aboutir à des résolutions idoines nous permettant d'assurer la sécurité alimentaire de toute la population malienne. Mesdames et Messieurs, les réformes institutionnelles et organisationnelles des structures de notre dispositif national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui revêtent une importance toute particulière, se poursuivent. À cet effet, nous pouvons, à juste titre, nous réjouir particulièrement de la fusion de l'Observatoire des marchés agricoles, OMA, et du système d'alerte précoce, SAP, en une agence de veille et d'alerte en sécurité alimentaire et nutritionnelle, AVASAN, déjà mise en place. L'opérationnalisation de ces structures réformées renforcera, à n'en pas douter, le dispositif national de sécurité alimentaire. À cet effet, je ne saurais terminer sans renouveler mes remerciements à l'égard de tous nos partenaires techniques et financiers qui ont toujours soutenu notre pays dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. J'ose compter une fois de plus sur leur disponibilité, toujours renouvelée, pour apporter leur soutien à la mise en œuvre efficace et efficiente du plan national de réponse 2025. J'adresse également mes vives félicitations et remerciements aux services techniques de l'État pour la qualité de leur collaboration et les invite à persévérer dans cette voie.